Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, vous m'avez reconnu, c'est toujours Hélène de la chaîne Hélène et les tarots pour vous servir. Alors, question du jour, va-t-elle vous demander pardon? Vous êtes en séparation, peut-être même en silence radio, carrément en divorce, en rupture, ou tout simplement vous êtes fâché sur un point bien précis ou plusieurs, peut-être il y a eu des malentendus, des incompréhensions entre vous et vous souhaitez savoir si cette personne va faire son mea culpa, va vous demander pardon verbalement et aussi bien sûr faire suivre les actes, bien sûr. Alors, trois questions, trois tas. Hop, je vais juste bouger le portable. Je vous laisse regarder les trois tas. Hop. Désolée pour ceux qui ont le mal de mer, je suis toujours aussi douée. Hop. Alors, le premier tas qui est ici. Tu dois m'embrasser, c'est la loi. Le deuxième tas. Abracadabra. Et le troisième tas, on a je t'aime. Alors, je vais pencher un tout petit peu, je vais vous montrer pourquoi. Parce que juste en bas, je vais vous demander aussi de choisir une des petites ardoises que vous voyez là. J'ai forcément retourné l'ardoise. Donc, un des tas, voilà, en pensant à l'être aimé, que vous soyez un homme, une femme, que l'être aimé soit un homme, une femme, peu importe. Concentrez-vous, vous pouvez toujours faire pause. Je vous rappelle qu'il faut choisir un des trois tas et une des quatre ardoises. Premier tas, tu dois m'embrasser, c'est la loi. Deuxième tas, abracadabra. Et troisième tas, je t'aime. Allez, on va déjà découvrir les petites ardoises. Alors, les petites ardoises concernent ce que la personne aimerait vous dire. Là, aujourd'hui, vous qui regardez ma vidéo, ce sont tous... Alors, toutes les vidéos, j'ai oublié de vous prévenir, ce sont des tirages intemporels, d'accord? Donc, peut-être qu'on va faire connaissance via la chaîne au mois de novembre. Vous allez me regarder en novembre, décembre ou l'année prochaine, je ne sais pas. Donc du coup, le tirage est intemporel. Si vous le regardez aujourd'hui, ça vous concerne, c'est pour aujourd'hui. Donc ce que la personne dans l'immédiat pense de faire son mea culpa, de vous demander pardon. Alors, donc vous avez dû choisir une des ardoises. Allez, je m'apprête à tourner, c'est bon. Alors là, pour les personnes qui ont pris la première ardoise, cette personne est en plein doute. Cette personne se pose des questions sur la viabilité de votre relation. C'est une personne qui est peut-être même angoissée à l'idée de trancher. On a ici la deuxième ardoise, j'arrive. Donc cette personne a envie de vous dire, j'arrive, je viens chez toi. La troisième, hop là. Troisième, cette personne a envie de vous dire stop, de faire un break, de continuer en tout cas dans cet état de silence radio, de break, de peut-être même de rupture, stop. Peut-être que vous l'avez déjà relancé, peut-être que vous avez fait un ultimatum à cette personne pour qu'il vous présente ses excuses, qu'il vous donne des explications. Et cette personne, stop, ne veut pas négocier avec vous pour le moment. C'est aujourd'hui. Et là, la quatrième ardoise, c'est viens. Donc cette personne est d'accord de vous donner des explications, éventuellement vous demander pardon, mais par contre, l'ardoise vient voudrait dire que c'est à vous de bouger, c'est à vous de le relancer, c'est à vous de tendre une perche, à peut-être même vous-même vous excuser de certaines choses, d'accord? Dans un couple, on est deux, que la relation soit officielle ou officieuse, d'accord? Allez, j'espère que vous avez bien regardé les quatre ardoises, vous avez eu votre petite réponse, c'était juste un petit truc, une petite babiole. On ne se focalise pas dessus, c'est pas un tirage, c'est juste pour vous faire plaisir, pour vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires, vos mails. Allez, on va attaquer par le premier tas. Excusez-moi, j'ai des difficultés à m'exprimer parce que j'ai la clim chez moi et bon, pas dans cette pièce, mais du coup là je suis en pyjama parce que j'ai froid, donc vous voyez, j'ai des tenues de maison.
J'ai très très froid et en plus j'ai eu un mal de tête depuis 2 jours à cause des vidéos qui sont très très longues à télécharger. Donc du coup je vais être obligée d'effacer les vidéos privées, donc je vais prévenir au cas par cas puisque j'avais déjà commencé, il y a des personnes qui se sont aperçues qu'elles n'avaient plus leurs vidéos privées. Donc alors que j'avais fait un message public sur le mur, donc du coup je vais devoir d'ici quelques jours effacer les vidéos privées parce que ça me prend énormément de stockage. Le téléchargement est extrêmement long. Parfois, j'en envoie 3 d'un coup, il n'y en a qu'une qui passe. Donc, du coup, je me tape la honte. Parce que du coup, les gens, quand ils sont au planning du matin, ils la reçoivent que très tard le soir. Donc, forcément, c'est pas agréable pour eux. Et puis, moi, j'aime tenir mes délais, j'aime tenir ma parole et garder ce lien de confiance avec mes consultants, mes consultantes. D'accord ? Alors, premier tas, on y va. Est-ce que l'être aimé va vous contacter pour vous demander pardon, vous donner des explications? Donc je rappelle, premier tas, tu dois m'embrasser, c'est la loi. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc déjà vous en avez ras-le-bol là, à cette heure-ci. On dirait que vous vous demandez ce qui va encore vous sortir, vous pondre pour un énième prétexte, peut-être pour vous voir, pour vous parler plus. Alors, on va regarder son état d'esprit. Alors, quand je dis il, c'est toujours l'être aimé. Il n'y a pas de favoritisme, d'accord? Alors, on a une situation avec la carte de la mort, une situation qui s'est terminée. C'est une personne... c'est quand même pas une carte très joyeuse, mais bon, la mort annonce toujours un renouveau quelque part. Donc bon, il y a eu une coupure en tout cas dans son état d'esprit, il y a eu un avant-après. Suite à un choix, suite à peut-être plusieurs opportunités, 2 opportunités, 2 hommes, 2 femmes, d'accord? Choix par rapport à quoi? La richesse. Alors la richesse, c'est une carte que j'aime beaucoup en professionnel et en financier, mais en sentimental, ça veut surtout dire quelqu'un qui est entouré, et quelqu'un qui a facilement des aventures sentimentales, à foison. C'est quelqu'un qui a des options. D'accord? Donc, mort, choix, richesse, c'est quelqu'un qui a décidé de couper avec vous, plutôt vivre sa vie, partir sur un autre chemin, pas forcément le vôtre, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est entouré, c'est quelqu'un qui a des possibilités. Énergie, tentation en plus, d'accord. Énergie, tentation, ça veut dire que c'est une personne qui vit une sexualité débridée actuellement. C'est quelqu'un qui a des gros besoins de ce côté-là. C'est quelqu'un avec la carte énergie qui va à droite à gauche, qui est pas concentré. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est... l'énergie, c'est tout ce qui est l'ambition, le côté... tape à tous les portes pour avoir un business, un travail, etc. Richesse énergie, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui canalise son énergie peut-être au travail par le côté tentation, le côté adultère, le côté séduction à outrance, d'accord? En tout cas, son état d'esprit n'est pas au sérieux actuellement envers vous. Il y a une coupure nette entre vous. Elle a fait un choix, le choix de se divertir, le choix de papillonner. On voit quand même qu'il y a une sexualité ailleurs. En tout cas, il y a une tierce personne en lice dans votre relation, d'accord? Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il va vous dire. Hop là. 9 de pentacle. Ouais. Il va pas vraiment vous dire grand chose, il va surtout essayer de faire quelque chose. Je vais vous expliquer. Là, dans ce tarot, le 9 de denier montre un homme un peu fétichiste. Je sais pas si c'est le cas, je juge pas. Le 9 de denier, c'est un homme qui garde un souvenir de chaque proie qu'il rencontre. Là, il lui coupe une mèche de cheveux. La rousseur, c'est tout ce qui est passionnel, c'est tout ce qui est feu. C'est le côté un peu péché, le côté, voilà, on va pas revenir dessus, chacun son truc. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui veut garder un souvenir de vous comme un trophée, en disant ça y est, je l'ai eu, je l'ai déshabillé, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai gagné, d'accord? C'est le côté aussi matérialiste, c'est le côté possessif, tu m'appartiendras toujours. Quoi qu'il se passe, malgré la rupture, malgré le silence radio, tu m'appartiens, tu es à moi, et d'ailleurs je vais te piquer quelque chose de toi.
que tu aimes bien, ta parure, pour la garder précieusement comme un trophée, pour peut-être même en parler aux autres, en disant qu'il vous a eu. D'accord? On a un roi d'épée qui montre un homme un peu froid, un homme seul. Au fond de lui, c'est quelqu'un de très seul, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le règlement de compte, qui est pas mal dans l'ego, dans ce tarot-là. Et bizarrement, on vous voit, vous, en position de soumission, en train d'attendre. Lui, il ferme les yeux sur beaucoup de choses. C'est comme si vous n'entendez pas, en fait. Il n'entend pas ce que vous dites, parce que lui, il est déjà parti, il est déjà loin. Et bizarrement, dans cette carte, il y a encore une femme. Il y a une femme un peu plus âgée que vous, et qui surveille cet homme-là. Alors, est-ce qu'il serait avec quelqu'un ou chaperonné par quelqu'un ? Là, on voit avec son pied qu'il vous repousse. Il vous repousse en disant, mais tu peux te mettre toute nue, tu peux te mettre à genoux. Ça y est, quoi. Hein. On a ici le 3 d'épée. Oh là là. Alors, le 3 d'épée dans le tarot classique, c'est la rupture, c'est la grosse déception. Et là, pareil, bizarrement, encore dans cette carte, il y a une femme. C'est pas la... ouais, on dirait qu'elle est plus âgée, un tout petit peu plus âgée que l'autre. Et cette femme, elle surveille. Hein. Elle prend le rideau et elle regarde cette femme-là, alanguie. Cette femme, alors on ne sait pas si elle est alanguie parce qu'il vient de se passer, ou si elle fait la comédie en disant « je suis trop déçue, tu m'avais promis ça ». Et puis lui, il lui joue de la harpe pour essayer d'apaiser les choses, mais il y a quand même une femme en toile de fond. Hein. Alors, on a la carte de la pendue qui montre une femme pendue. Hein. Elle pourrait se détacher, elle pourrait décroiser les jambes, mais au final, la situation stagne. Et puis monsieur vient de temps en temps la caresser, de temps en temps lui dire des petits mots. Alors c'est peut-être quelqu'un qui de temps en temps vous met des petits messages pour se rappeler à vous. Des petits likes sur des réseaux sociaux, sur des applications, ne me demandez pas parce que moi je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent. Et cette situation elle est toujours bloquée en fait. Vous savez toujours pas. En fait, c'est pas que vous savez pas, c'est que lui, il vous joue de la harpe. Donc, il essaye de vous faire croire qu'il y aura peut-être reprise entre vous. Il y aura peut-être un changement. Mais bon, on a quand même cette femme-là en toile de fond. Donc, je ne sais pas si vous n'êtes pas en triangulaire, s'il n'aurait pas rencontré en attendant quelqu'un. Bon, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui n'est pas du tout une carte joyeuse. Alors là, ici, on se base sur ce tarot étranger. Ça nous indique un homme qui embrasse à la dérobée une femme. On a dans la carte le chat noir, hein, qui montre un peu le côté malédiction, fatalité. Alors que non, hein, moi je pense pas que les chats noirs sont mauvais, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, j'adore les animaux en plus. Le 9 d'épée indique une grosse déception. C'est comme si vous lui avez fait du chantage pour qu'il revienne. Et puis là, il cède une dernière fois, il vous déshabille. Mais il y a le chat noir qui montre que c'est déjà... La situation, déjà, elle est déjà morte, en fait. Hein. Vous attendez des explications pour faire l'un deuil. Vous avez du mal à le laisser partir. Peut-être le laisser partir à une autre. Ça vous est très difficile. Ça vous est très, très difficile. D'accord ? On va voir ce qui va se passer. Alors... Je sais pas si vous allez bien les voir. Alors, cavalier. Le renard. Les secrets, le livre. Le jardin. J'aime pas cette carte dans le sentimental. J'aime pas ça. Et j'ai la montagne. Est-ce que vous voyez bien ? Je vais remonter ça, c'est pas grave, je rangerai après. L'important, c'est que vous visualisez bien sur le fond blanc les cartes. Hop. Je vais peut-être les remonter un petit peu. Désolée, ma voix, elle est complètement en vrille. Je vous fais même pas des blagues parce que je suis fatiguée à ce soir-ci. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée et j'ai pas fini les taroscopes de septembre. C'est la folie, là. J'ai trop de demandes. Alors, on a ici le cavalier qui annonce quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Cependant, on nous parle du renard. Donc, ça peut être des nouvelles via le travail, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous. Mais c'est aussi le côté rusé, une personne qui est très intelligente, qui est très séductrice, sans avoir l'air, d'accord ? Qui arrive à se fondre dans la masse, qui arrive à se fondre
peut-être si c'est au travail, autour de collègues, pour pouvoir vous approcher, pour pouvoir avoir des infos de ce que vous faites, de ce que vous devenez, etc. En tout cas, Cavalier Renard montre bien quelqu'un qui vient par ruse, peut-être même de manière inopinée, secrètement, hein, par surprise avec le livre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des secrets. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout de sa situation, qui laisse planer une ambiguïté, d'accord? Volontairement, hein, je dis bien volontairement parce qu'on a le renard. On a le secret et le jardin. Alors, le jardin indique quelqu'un qui a un milieu social très riche. Ça reprend ça à la triade. Les cartes se suivent, hein, c'est fou, hein. Richesse, c'est tout ce qui est les opportunités, les aventures sans lendemain, etc. etc. Et le jardin, c'est tout le contexte social. Alors, ça peut être le contexte professionnel, ça peut être des sorties, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui est entouré, c'est quelqu'un de très sociable, d'accord? Et on a la montagne. Oh là, j'arrive pas à les attraper. On a la montagne qui montre un homme avec c'est quoi, c'est des buffles, qui essaye de monter. Alors il fait froid, c'est la neige, il y a de la neige, pardon. Il a du mal à reconnaître ses propres fautes. D'accord? C'est quelqu'un qui va passer sous silence le mal qu'il vous a fait. D'accord? Et surtout ses secrets. Alors, il va vous dire des choses, mais ce qui l'arrange. Hein. Et la montagne montre bien un gros obstacle. Hein. Alors ça peut être géographique, ça peut être physiquement. Ben, oui, il y a eu peut-être un flash entre vous, etc. à l'époque. Et puis là, bon, bah, il veut plus parce que l'attirance n'y est plus. Hein. Il y a ça aussi. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous vouloir H24, à vouloir nous parler, vouloir nous voir, etc. Hein. Donc, moi, je ne vois pas une personne qui vous demande pardon, qui vous donne des explications. C'est quelqu'un qui vient aux nouvelles un peu pour savoir ce que vous devenez, pour voir si, pour faire une piqûre de rappel, hein, comme quoi il vous possède toujours, qu'il vous garde en trophée. Mais bon, là, le roi d'épée, c'est pas Jojo, quoi. Hein. Regardez la tête qu'il fait, quoi. Hein. Il est dans son rôle de toute puissance et puis carrément avec son pied, c'est même pas avec sa main, avec son pied, il vous pousse la poitrine là, en disant mais pousse-toi quoi, c'est bon, t'as fait ton show, maintenant rhabille-toi quoi. Et il y a toujours cette personne. Hein. Il y a plusieurs fois dans les cartes une tierce personne, hein. C'est quand même à vous de voir, je vous juge absolument pas, vous le savez, mais c'est pas... C'est une relation un peu ambiguë, une relation un petit peu de dominant-dominé, une relation où vous donnez quand même beaucoup, vous attendez beaucoup de cette personne, vous attendez le retour de cette personne, le retour pour des explications et vous avez du mal à l'imaginer avec quelqu'un d'autre. Deuxième tas, abracadabra. Qu'est-ce que ça va me dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah justement, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Eh ben, j'espère que la suite va être bien. Alors, son état d'esprit, Ouistiti. Qu'est-ce qu'on a? Équité, d'accord. Voyage, amour, nécessité et pardon. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Bon, réconciliation, apparemment, cette personne veut déjà se réconcilier avec vous, arranger les choses, déjà. On voit que dans son état d'esprit, c'est une personne qui a fait le table rase du passé. C'est une personne qui est plutôt pour l'équité des fautes, l'équité des, comment dirais-je, de la relation, d'accord, donnant. On voit que c'est une personne qui est dans une démarche d'équilibre, en tout cas de paix. Il est question d'un déplacement avec la carte voyage, peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, dans une autre région. Il est question d'une distance qui va se raccourcir, puisque cette personne se rend compte tout simplement qu'elle vous aime. Hein. Donc la personne vous aime sincèrement, la personne a compris que vous étiez dans une démarche honnête, de bonne foi envers lui, envers elle. Et on a, hop là, nécessité, pardon. Donc la roue va tourner, hein, pour lui, il se dit que c'est une nécessité de venir vous parler, de venir vous voir avec le voyage. Je dirais même surtout vous voir, le visuel. Et pour que vous lui accordez votre pardon. Il y a beaucoup de choses que cette personne rumine en elle. Cette personne est très intérieure actuellement. Elle est mal à l'aise. Elle est très mal à l'aise par rapport à des choses. Elle préfère fermer les yeux et fermer la bouche. Je dirais même aussi les oreilles parce qu'elle sait que vous allez ne pas être très très contente de ce qui s'est passé, peut-être de choses que vous avez entendues, des ragots ou des noms d'oiseaux. Des fois on se dispute et puis on dit des gros mots qu'on ne pense pas bien sûr.
Mais vous, ça vous a fait de la peine en tout cas. Hein. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai là? Ah bah oui, d'accord. 6 de... ouais. As de coupe quand il vient. Jugement. Et roi de coupe. Ah, il vous protège. Il vous protège. Là, avec le 6 de coupe, ça montre une femme qui repense à son passé, qui avait vécu une histoire d'amour avec quelqu'un ou avec lui, mais quelqu'un de très mélancolique. Il vous sent mélancolique, il vous sent très triste, comme si vous étiez fragile en fait. Vous aviez déjà eu le cœur brisé. Et il culpabilise de vous faire encore plus de mal ou de vous laisser de côté. C'est beau. 2 de denier, un homme qui arrive par surprise lors d'une soirée ou une soirée en commun, mariage, quelque chose comme ça. Et il vient, il vous fait une proposition. C'est quelqu'un qui ne vient pas les mains vides, c'est quelqu'un qui a arrangé sa situation financière. On dirait qu'il veut vous arracher la robe, tellement vous êtes belle, tellement vous êtes désirable, tellement il s'en veut en fait, hein, de vous avoir laissé longtemps comme ça, dans l'ignorance, dans le silence radio, dans les souvenirs, en train de regarder les anciens messages, les anciennes photos. Il veut vraiment vous impressionner en fait, il veut se racheter, voilà. C'est racheter, puisque le denier c'est quand même tout ce qui est matériel, tout ce qui est possession, etc. Donc c'est magnifique. L'as de coupe, bon, bah, je ne fais pas un dessin, hein. L'as de coupe c'est l'une des meilleures cartes au niveau des sentiments. C'est pas pareil que l'as de bâton. L'as de bâton, c'est plutôt le côté charnel, début de relation charnelle. L'as de coupe, c'est vraiment une relation amoureuse, d'accord? On voit vraiment une plénitude, une extase, enfin bon, tout quoi, hein, voilà. Hein, vous l'avez vu la carte. On a ici le jugement, oulala, hop. On a ici le jugement qui montre un homme, une femme qui écoute ce que dit l'ange qui descend du ciel. Il y a même un enfant. Il y a même un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà un enfant en commun, si vous êtes dans le cadre d'une famille recomposée. La carte du jugement indique une communication très importante, un verdict qui vous est rendu suite à la justice, qui est tranchée, la justice divine. Et c'est surtout la carte typique du retour de l'être aimé. D'accord? Notamment, là je suis super contente de la voir cette carte. Je la sors pas souvent, et là c'est le roi de coupe. Roi de coupe, c'est un homme qui est déjà assis, c'est quelqu'un, regardez par rapport à l'autre tas, hein, je ne sais pas si vous allez directement à chaque tas pour regarder par rapport aux minutes, mais si vous regardez le premier tas, on avait le roi d'épée, et le roi d'épée, il poussait carrément la femme avec son pied, la femme qui était nue, assise, toute nue, à s'offrir, et il la poussait comme ça, il la regardait même pas. Et là, on voit un homme qui nous regarde, nous, droit dans les yeux, qui assume les choses, qui dit les choses, qui agit, et il protège la femme. La femme n'a pas besoin de se déshabiller, elle est déjà très bien avec son homme. Et il a une coupe, on dirait qu'ils sont dans un mariage, ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel. Le roi de coupe, c'est un homme aimant, c'est un très bon père de famille, c'est le papa gâteau, c'est vraiment un homme très protecteur. Moi, ça me fait penser qu'il vous voit fragile. Il a l'impression de vous avoir brisé, d'avoir pris votre cœur en otage, en fait. C'est un braqueur. Il a pris votre cœur en otage, et puis du coup, vous sentez mal, vous vous sentez très triste à vous replonger dans vos souvenirs mélancoliques. Et là, du coup, il revient par surprise, et il met la main dans vos cheveux, et il vous dit: maintenant, je suis là. C'est bon, ne pleure plus. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Que va-t-il se passer? Allez, je vais relever ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors... Hop. Alors, on a ici une lettre, un message que vous allez recevoir. C'est la colombe, moi j'ai dit c'est un message de paix. C'est peut-être un prétexte amical, quelque chose pour faire la paix, quoi. Quelque chose de très léger. Ça peut être un salut, ça va, tiens, pas de nouvelles. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas dans la provocation, on a vu précédemment l'équilibre. Très belle carte, hein, une bonne nouvelle. La nouvelle, d'un déplacement encore, le voyage, d'accord. Alors,
Cette personne vous annonce qu'il vient, qu'il ou elle vient. Alors là, c'est le bateau, hein, ça peut être la voiture, ça peut être le train. En tout cas, on voit qu'il y a un déplacement qui est très très important pour venir chez vous. Cette personne vient dans votre ville ou dans votre maison, la maison de votre famille par exemple, si vous habitez chez papa-maman. Mais en tout cas, cette personne vous annonce qu'il vient s'expliquer. Il vient s'expliquer devant la maison ou à la maison pour trouver une solution. Alors la clé, c'est une des plus belles cartes. C'est la clé qui débloque tout. C'est vraiment la réussite, c'est la victoire. C'est, vous voyez, l'œuf, il a été dur à éclore, mais il a réussi à éclore. Et le dragon, ben voilà, il dort. Hein. Donc s'il y avait quelqu'un qui faisait des messes basses sur votre relation, ou s'il y avait quelqu'un qui essayait de faire du mal, en tout cas, une tierce personne, on voit que cette personne est KO. Hein. C'est fini. Elle est hors d'état de nuire. Pourquoi? Bah parce que l'amour triomphe toujours, le bien triomphe toujours. Le bien, quand je vous dis dans les vidéos de faire le bien autour de vous, il vous sera toujours rendu. Quand vous êtes négatif, quand vous critiquez les gens, quand vous faites du mal aux gens, ça vous revient toujours. Si ça ne vous revient pas à vous, ça redescendra sur vos enfants, petits-enfants. Je connaissais quelqu'un, il jouait tout le temps avec les femmes. Et je lui dis, mais tu sais, tu joues avec la sœur de quelqu'un, tu joues avec la maman de quelqu'un, tu joues avec la fille de quelqu'un. Il me dit, ouais, mais je m'en fous. Pendant des années, on le connaissait dans la bande d'amis, et il s'en foutait. C'était un homme, hein, je vous l'ai dit. Et un jour, je me suis énervée, je dis, tu sais, quand tu joues avec les enfants des autres, un jour, on va jouer avec tes enfants. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Le mal qu'il a fait aux enfants des autres, à la femme des autres, parce que c'est un homme qui allait aussi avec les femmes mariées, en plus, et maintenant, c'est tombé sur ses enfants. Eh ouais, dans la vie, tout se paye. Tout se paye. En bien ou en mal, d'accord? Donc, restez le plus droit possible. Je ne parle pas de religion ici, je parle spirituellement, rester le plus propre possible, parce que tôt ou tard, il y a le retour de bâton, d'accord? Là, on voit que c'est un retour de bâton qui est très, très, très positif, puisqu'on voit un homme, une femme, Adam et Ève, comme à l'origine, et il n'y a plus de serpent, c'est fini. Ils ont déjà croqué la pomme ou pas encore, mais en tout cas, c'est l'amour qui triomphe, c'est des sentiments sincères. Cette personne va vous déclarer son amour. D'accord? Cette personne va venir vous voir. Cette personne va agir. D'accord? Elle va agir parce que vous étiez trop triste. Vous étiez trop dans les... Et puis même, cette personne, elle repense au passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé, le côté un peu fleur bleue. Donc, dès comme vous, il n'en trouvera pas beaucoup. D'accord? Soyez unique. Ne bradez pas, ne vous bradez pas. Hein? D'accord? Ne mangez pas l'amour, comme je dis toujours. Là, je suis fatiguée. Je ne vous fais pas de blagues ni de petits pics. Mais vous savez que le cœur il en est. Laissez-moi juste un peu me reposer demain et je vais vous mettre des vidéos, vous allez voir, très croustillantes. Je vous dis pas les thèmes, parce que forcément, comme ici, tout est public. Je voudrais pas que ça inspire d'autres personnes en manque justement d'inspiration, n'est-ce pas? On se comprend. Alors, hop. Alors, on va faire le troisième tas. La carte du je t'aime. Là, je vais peut-être remonter. Voilà, on y verra un peu mieux. Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Apparemment, il y a un jeu de séduction, il y a le côté flirt, le premier qui tombe amoureux a perdu, etc. On se tourne autour actuellement. Il y a beaucoup d'ambiguïté. On nous parle d'entrée de jeu en retour. Dans son état d'esprit, elle est aimée, retour. Parfait. Mais retour d'une situation qui comporte des sacrifices mutuels. Hein. On voit que la coupe est pleine, là, elle déborde. On peut y voir une coupe pleine d'émotions, de sentiments, certes, mais il y a quand même du sang. Hein. Donc, il y a quand même un prix à payer dans votre relation. Là, on dirait des ronces. Là, ça fait du mal. On se fait du mal mutuellement. Est-ce que vous vous êtes mal parlé, vous avez mal agi mutuellement? En tout cas, c'est une relation... Retour-sacrifice. On revient, mais c'est toujours au même point. Les questions de mensonge, sacrifice, mensonge, c'est une personne qui avait dû vous mentir, qui avait dû se voiler la face peut-être par rapport à ses sentiments, vous faire croire que c'était juste de l'amitié ou une relation charnelle et puis qu'il n'y avait pas d'affect derrière, alors que non, puisqu'il y a la carte mensonge.
Mensonge, naissance. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il avait débuté une relation ailleurs, avec quelqu'un? Genre, voilà quoi, j'ai rencontré une fille, elle est trop belle, elle est magnifique, c'est une vraie poupée, alors que la dernière fois qu'il a touché une poupée, c'était la Barbie à sa petite sœur. Hein. Donc, mensonge, naissance. Et on a la solitude, le désert. Donc, son état d'esprit, bah, il s'ennuie, il se fait chier, hein, tout simplement, comme un rat mort. Et donc du coup, il a envie de revenir, sauf que ce qu'il vous propose dans son retour, c'est pas véritablement une reprise, c'est plus un énième retour en mode sacrifice, parce que bah, vous lui manquez, parce que cette relation, elle peut pas exister sans vous. En fait, vous êtes le piment, le sel de la relation, et que bah, il est obligé pour une raison ou une autre de vous mentir sur un début de quelque chose. Naissance désert. C'est quelqu'un quand même qui a peur que ça reparte pas la relation. Naissance désert, ça voudrait dire que c'est une relation qui serait étouffée dans l'œuf en fait. Une relation qui peut pas se concrétiser au grand jour. Pourtant le désert c'est pas vraiment l'obscurité, mais qu'est-ce que je pourrais... Attendez, je vais prendre un... Qu'est-ce que j'ai là? J'aurais bien voulu tirer moi, non. Je l'ai pas dans cette boîte là. Alors attendez, je vais prendre ça. J'aurais voulu tirer une carte de plus, mais le jeu n'est pas dans cette pièce. Il est dans la bibliothèque. Hop. D'accord. J'ai encore un roi, c'est pas possible. Roi de Pentacle, roi de denier. Un homme qui veut vous faire une proposition, un homme qui est persuadé qu'il peut vous acheter, qu'il peut tout s'offrir. Un homme qui est assez matérialiste, un homme qui travaille beaucoup. Là, il y a un jeu de cache-cache derrière le pylône, l'espèce de colonne. Là. La femme, elle remonte un peu sa culotte. Bon, on l'a vu quand même, hein, c'est pas la peine de mettre la main dessus. Puis l'homme qui fait celui qui est un peu étonné, là, le vierge effarouché, mais bon, pas du tout. Hein. C'est un jeu. En fait, entre vous, c'est un jeu. J'ai l'espièglerie. Donc, les cartes se parlent. Hein. Elles vous parlent en tout cas. Bon, ça ne peut pas forcément vous correspondre à 100%, vous emballez pas. Pleurez pas toute cette nuit, mais on voit quand même un homme qui joue avec la cape rouge, on voit bien la passion hein, quand même, qui l'anime, le désir de vous posséder. On a ici le 2 d'épée qui indique des difficultés de communication, difficultés de trancher, le côté d'être un peu sur la défensive. On voit une femme qui fait celle qui est étonnée de cette proposition, qui est étonnée que cette personne revienne vers vous. Elle a quand même l'épée hein, juste en bas des cuisses, hein, donc elle est prête à dégainer, elle est prête à envoyer un pic et se venger. Mais lui, bon, il est assis, là, il lui tend une rose et puis elle veut même pas le regarder parce qu'elle a trop mal. Vous étiez peut-être dans une période où vous ne vous parlez plus depuis un bon moment et vous vous demandez pourquoi cette personne, comme par magie, revient. Quelle excuse elle va vous sortir? Est-ce qu'elle va vraiment s'excuser pour tout le mal qu'elle vous a fait hein? On a ici une femme, en tout cas lui il pense avec le 5 de coupe, une femme, alors pareil, c'est bizarre, il vous tend quelque chose. Et encore cette personne revient vers vous, elle vous fait une proposition. Là, c'est une fontaine, oui, c'est une fontaine, donc l'eau, c'est les sentiments, évidemment. Cette femme, là, on la voit, regardez bien son poing, là. Elle fait comme si elle réfléchissait. Elle réfléchit à quelque chose. Elle a déjà goûté à la proposition du monsieur. Peut-être qu'il y a déjà eu faute, il y a déjà eu quelque chose, hein, si la relation était non officielle. Et elle hésite à reprendre parce qu'elle a l'impression d'avoir dégoûté de cette personne, que cette personne faisait des allers-retours dans son cœur. Et là, elle a envie de dire stop à la bouffonnerie amoureuse, au tocardisme, au baboulisme, elle en peut plus. Et le 5 de coupe, c'est ça, c'est une carte un peu de dégoût. J'en ai marre, quoi. C'est bon, arrête avec tes propositions d'arriver à 23h, tu vas, tu viens, on se met ensemble, on se met pas ensemble. Là, vous en avez marre, vous vous asseyez, et puis bon, vous l'écoutez plus, quoi. Et lui, il a peur de ça. Puisque là, on a le 7 d'épée qui montre un homme, une femme, dos à dos. Le monsieur, il met sa main devant la bouche, il parle pas. On dirait un petit enfant, finalement, hein, qui est tout recroquevillé dans la position du fœtus. Et puis la femme, elle regarde l'avenir, elle regarde la fenêtre, elle regarde ce qui se passe dehors. Mais lui, il se dit, oh, ah non, non, elle s'est détournée de moi, c'est pas possible. Non, elle a repris de la force, elle a repris de la confiance. Et moi, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, et il y a cette arme-là, qui est juste là, qui montre qu'il est déçu. En fait, il s'est fait avoir à son propre jeu. Il, l'être aimé, en fait. C'est ça que ça veut dire.
il pensait pas que la relation, il allait s'attacher et que du coup, ben, que les choses allaient tourner dans ce sens-là. En tout cas, il y a ces deux personnes qui sont déçues l'une de l'autre, en fait, parce qu'ils ont l'impression de pédaler dans la smooth, que la situation ne va pas se débloquer. Hein, que ça sera toujours un jeu de séduction. D'accord? On a ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est le chariot, LK, d'accord. Le chariot. Alors, le chariot veut dire un homme déjà qui vous fait votre conquête. Là, on vous voit à l'anguille si vous êtes une femme, ou si ça concerne une femme, bien sûr, vous transposez. Une femme qui dort, une femme... Elle est en train de guérir de tout ça, elle est en train de se reposer, et lui, il vient là, il la caresse en disant « Réveille-toi, 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 regarde, j'ai apporté le chariot, on va partir se promener, on va faire des week-ends, on va partir au restaurant. » Mais bon, la femme, elle se réveille pas forcément. Le chariot, c'est tout ce qui est déplacement, c'est aussi l'esprit de conquête. Alors attention, parce que le chariot, il est un peu tout feu, tout flamme, il se lance, et puis après, bon, bah, il réfléchit. D'accord? Mais en tout cas, c'est l'idée de succès, c'est quelqu'un qui veut vous gagner. C'est quelqu'un qui veut surmonter ce sacrifice, d'accord? Et c'est quelqu'un qui veut revenir, d'accord? Retour sacrifice. Bon, il y aura un statu quo, hein, ça c'est clair. Dans la carte, on voit que vous vous réveillez pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous donner des explications, qui veut vous demander pardon et même vous offrir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah j'ai l'homme, d'accord. Allez, poussez-vous, mes bébés. Oui, c'est mes bébés. Alors... on a l'homme. Ah ben j'ai les souris. Hop. J'ai la bague, l'anneau. J'ai la verge. Oui. Et la tour. D'accord, la haute tour. Ok. Alors, j'ai un homme qui est malade, un homme qui est rongé de l'intérieur, un homme qui est très fatigué, peut-être en arrêt maladie. Là, on a plusieurs souris qui convoitent un morceau de fromage. C'est quelqu'un qui est mal entouré, qui est peut-être mal conseillé. Il y a quelqu'un qui lui bouffe son énergie à cette personne. Ça peut être au travail, ça peut être au foyer. On a ici, juste après, donc souris, anneau. On voit une relation qui s'était dégradée, une relation qui rend malade plus qu'elle ne vous rend épanoui l'un l'autre. D'accord? En tout cas, des personnes convoitent cette relation et font en sorte que cette relation ne se concrétise pas, ne s'officialise pas, par exemple. D'accord? On a donc l'anneau, la verge. Donc on voit qu'un homme, là, bon, cette carte, elle représente les disputes, c'est aussi le conflit intérieur, c'est aussi la sensualité, la verge, hein, comme son nom l'indique. C'est le côté je m'auto-flagelle, hein, le mur des lamentations, etc. Mais pourquoi je lui ai fait ça? Pourquoi je me suis comportée comme un con, comme une conne? Elle est trop bien, il est trop bien, je m'en veux, mais bon. Cette personne, elle est quand même isolée, elle est dans sa tour, là, elle est... Bon. La tour veut dire aussi les problèmes, tout ce qui est rapport avec l'administration, le statut, etc. Moi, j'y vois plutôt quelqu'un qui est enfermé chez lui, quelqu'un qui est peut-être même surveillé, ou c'est une relation où vous êtes dans une administration, où vous avez un statut particulier, où vous ne pouvez pas dévoiler cette relation. En tout cas, l'anneau et la verge indiquent aussi tout ce qui est infidélité, des soupçons d'infidélité, des disputes par rapport à ça. D'accord? Et une personne qui s'auto-flagelle parce qu'il s'est manqué avec vous. D'accord? Mais la tour montre quand même que cette relation, elle est quand même assez... Elle est quand même en stand-by, quoi. J'ai l'impression quand même, je sais pas ce que c'est quoi? C'est des vautours, on dirait des dragons. On se croirait dans Game of Thrones. Ouais, il y a quand même des... On va dire des chauves-souris. Hein. Il y a des chauves-souris qui sont autour de cette relation. Il y a des choses qui ont mis à mal cette relation, qui ont empêché cette relation de se construire convenablement ou de se reconstruire si vous êtes en divorce, en séparation. En tout cas, cette personne va vous demander pardon et va vous expliquer son état de santé physiquement et surtout mentalement. C'est une personne qui est usée, c'est une personne qui est à bout, c'est une personne qui en a marre du petit jeu mais qui ne peut pas forcément vous proposer autre chose puisqu'on avait la carte sacrifice. Cette personne a été obligée de vous mentir. Cette personne a dû courber le dos, peut-être par rapport à une tierce personne. En tout cas, sacrifice, mensonge. Cette personne s'en veut de vous avoir menti. Parce que c'est pas un menteur, c'est pas une menteuse. D'accord? Mais il n'y a pas eu le choix. Et cette personne se sent très seule, sans vous. Le désert, c'est la traversée du désert. D'accord? Donc oui, effectivement,
cette personne va vous demander pardon. Vous allez être contacté par cette personne qui s'auto-flagelle. À vous de voir si vous allez lui accorder le pardon. Sachez que c'est important d'accorder le pardon, même dans les pires cas, pour avancer soi-même. D'accord? Ça fait preuve, c'est une preuve de maturité, c'est une preuve de grandeur, aussi de classe. Hein, quand on accorde son pardon à une personne qui nous a fait mal, qui nous a ridiculisé, qui nous a humilié, qui nous a peut-être trompé, battu, etc. Ça nous permet de débloquer des nœuds qu'on a en nous. Et ça nous permet d'avancer. Hein, plus avec cette personne, mais en tout cas, vous d'avancer sereinement et de ne pas reproduire les mêmes schémas et de ne surtout pas, comme je dis souvent, d'avoir de dettes karmiques. D'accord? Allez, bonne journée. Au revoir.